Bonjour mes amis âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de la dépendance affective. Ah là 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 là, ça c'est terrible. Pourquoi êtes-vous en dépendance affective? Alors il faut savoir déjà qu'il y a une différence entre être dépendant affectivement et être amoureux. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Souvent la dépendance affective, il y a des schémas répétitifs, d'accord, dans ce genre d'émotions, dans ce genre de situation. Et c'est toujours extrêmement douloureux parce que le but de ce genre de relation, c'est de pouvoir effectivement vous soigner d'une blessure. Quand on est en dépendance affective, nous sommes, vous, donc voilà, les personnes concernées, vous êtes souvent, tout le temps, la dépendance affective c'est ça, c'est être dépendant affectivement, donc émotionnellement, à une émotion déjà vécue. Donc c'est un traumatisme du passé. Souvent c'est lié à un sentiment d'abandon, quand la mère ou le père n'était pas du tout disponible, quand il y a eu des séparations, des divorces, des décès. Voilà, il y a une absence de toute façon de cette émotion qui vous a construit en fait depuis votre tendre enfance. Et donc c'est votre mode de fonctionnement. Donc chez l'autre, vous allez aller quelque part chercher ce qui peut vous combler, en sachant qu'à partir du moment où nous avons des manques, nous allons être attirés par les mêmes personnes qui ont souvent le même manque ou qui vont nous faire rappeler soit notre père, soit notre mère dans leur comportement. Donc le sentiment d'abandon est toujours extrêmement présent et il est vrai que c'est très compliqué de ne pas retourner donc de ne pas retourner avec la personne avec qui vous étiez avant, voire même de quitter cette personne parce que pour vous, la quitter c'est paniquant, il y a beaucoup de peur derrière ça et c'est aussi quitter pour vous un mode de fonctionnement dans lequel vous vous êtes habitué depuis de nombreuses années. Alors, il faut savoir aussi que toutes les personnes qui nous ont fait du mal, enfants, parce que de toute façon tout est lié à l'enfance, donc que ce soit les parents, que ce soit les amis, les camarades de classe, les professeurs, voilà, un médecin, enfin peu importe qui. Chaque personne qui vous fait du mal par des insultes, par des gestes, par de la violence ou autre, vous prend un bout d'énergie par rapport à une émotion. Donc quelqu'un qui va vous rabaisser va vous prendre un bout d'énergie par rapport à l'estime que vous pouvez avoir de vous, etc., etc. Donc si vous mettez effectivement toutes les personnes qui vous ont fait du mal, si vous mettez côte à côte tout le mal qu'on a pu vous faire, toute cette énergie-là est manquante chez vous. Donc il est toujours important, même si c'est compliqué je le sais, de pouvoir pardonner et de pouvoir faire cet exercice de récupérer l'énergie, l'émotion que les personnes vous ont prise. Donc quand on est en dépendance affective, souvent j'ai beaucoup de personnes qui me disent « mais je ne comprends pas Claire, j'étais décidée à le quitter, je ne suis plus avec lui ou avec elle et dès qu'elle me renvoie un message, c'est plus fort que moi, j'y retourne. » Alors oui, parce qu'effectivement, vous connaissez ce mode de fonctionnement, donc ça, quelque part ça ne vous fait pas peur. Mais vous y retournez aussi pour pouvoir récupérer ce que cette personne a pu vous enlever dans les insultes, dans la maltraitance morale, physique, etc. Donc c'est toujours important de pouvoir, avant, je sais que c'est compliqué, mais avant de retourner avec une personne qui vous a fait du mal, c'est toujours important de pouvoir justement écrire quelque part tout le mal qu'elle a pu vous faire, lui pardonner, parce que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que inconsciemment vous avez provoqué ça pour pouvoir vous guérir de cette souffrance et de tous ces traumatismes, et énumérer sur une feuille tout ce qui se passe pour que vous puissiez pardonner, pour que vous puissiez récupérer l'énergie que cette personne vous a volée
Et si vous faites ce petit travail, vous allez récupérer toutes ces petites énergies par rapport à toutes ces personnes que vous aurez citées qui vous ont fait du mal, et vous allez les remettre en place à l'intérieur de vous, et ça va comme un puzzle, un puzzle où il y a des parties manquantes. Il faut pouvoir récupérer ces parties-là, les replacer pour pouvoir effectivement avoir un puzzle fait correctement en fait, le construire en tout cas correctement, et ça fait partie également de votre construction. Donc récupérez toutes ces petites énergies qui sont à vous, et vous allez pouvoir vous reconstruire sur l'estime de vous, sur le respect, sur la confiance, sur qui vous êtes réellement en fait. Parce que quand on nous fait beaucoup de mal, on nous casse complètement en fait. On nous enlève beaucoup de choses qui nous sont propres dans notre construction. Et donc c'est très compliqué ensuite de pouvoir se construire quand on n'a pas eu une image, admettons, d'un père aimant, ou s'il y a eu des attouchements aussi. Ça, je ferai une autre vidéo aussi sur les violences sexuelles, etc. C'est très compliqué forcément pour vous de vous construire ou d'être dans une relation amoureuse saine quand le socle n'a pas été construit correctement avec des bonnes bases. Donc vous allez retourner systématiquement dans toute la souffrance que votre père, que votre mère a pu effectivement vous faire, et ça vous rassure quelque part, même si ça vous détruit. Donc voilà, j'essaye de faire une petite vidéo vraiment pour vous expliquer pourquoi vous avez tendance à retourner. Il fait un petit peu frais sous mes arbres. Pourquoi vous avez tendance un petit peu à retourner avec les personnes qui vous ont fait du mal. Voilà, c'est vraiment pour ça, c'est parce qu'effectivement vous avez quelque part, et c'est légitime, le droit de récupérer, mais c'est inconscient parce que vous n'êtes pas conscient de ça, bien évidemment. Voilà, donc si vous êtes dans cette situation-là, je vous conseille vraiment de faire ce petit exercice d'écriture avant peut-être de retourner avec la personne qui vous fait du mal. Vous savez, l'amour, c'est... L'amour est à la base de l'humanité, l'amour est à la base de chacun de nous, l'amour nous guérit de tout. Quand on dit que l'amour fait mal, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est les problématiques qui sont liées derrière. Souvent la problématique de l'abandon qui fait qu'on dit oh, de toute façon l'amour, moi j'ai peur, j'arrête, c'est pas possible, ça fait trop de mal. Non, c'est les souffrances qui font du mal. L'amour fait que du bien, il n'y a pas de mal dans l'amour, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans une situation comme ça, où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de... vous êtes complètement perdu, etc. Prenez le temps vraiment d'examiner ce qui se passe en vous, comment vous pouvez récupérer cette énergie, comment vous pouvez vous guérir émotionnellement. Et vous allez voir qu'effectivement la personne qui est en face de vous, ce n'est pas de l'amour, ce n'est que de la souffrance. Donc à partir de ce moment-là, il y a un travail à faire sur vous pour que vous puissiez couper ces liens nocifs et vous ouvrir à des émotions positives, à des émotions d'amour et puis des émotions de souffrance. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable fin de journée, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.